Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 25 janvier 2018. Wall Street a terminé la séance en ordre dispersé avec des gains dans les secteurs des télécommunications, des matériaux de base et des services financiers, mais qui ont été compensés par des pertes dans les secteurs de la technologie, des services publics et du pétrole et du gaz. Le Dow Jones a augmenté de 0,16%, le S&P 500 a diminué de 0,06% et le Nasdaq a également perdu 0,61% de sa valeur. À noter General Electric qui a perdu 2,66%, clôturant à 16,44$ l'action. Le dollar américain, quant à lui, a prolongé son recul face à un panier de devises majeures, alors que l'approbation d'un faible dollar par le secrétaire du Trésor, Steven Mnuchin, a entraîné de fortes pressions sur le billet vert. Aujourd'hui, les demandes d'allocation chômage sont attendues à 239 000 contre 220 000 précédemment. Côté matières premières, l'or a progressé de 1,13%, clôturant à 1357$ l'once et le baril de brut a progressé également de 2% pour terminer à 65,76$ le baril. Concernant les devises, à présent, l'euro s'est apprécié de 0,75% face au dollar, clôturant à 1,2391$ sur le graphique horaire. La paire a franchi la moyenne mobile sur 20 jours et avec un indicateur RSI supérieur à 50, elle devrait monter, progresser vers les 1,2450, tandis qu'un repli sous la ligne pourrait la faire chuter vers les 1,2250. Aujourd'hui, le taux d'intérêt principal de la BCE est attendu inchangé à 0%. La livre sterling à présent s'est appréciée de 1,57% face au dollar, clôturant à 1,4222 et sur le graphique, toujours sur le graphique journalier, la paire évolue au-dessus de la bande supérieure des bandes de Bollinger et l'indicateur RSI est au-dessus de 50. Si la paire passe sous la bande supérieure, cela pourrait entraîner un retournement et une baisse vers les 1,4000. Toutefois, s'il se maintient au-dessus de ces indicateurs, la paire pourrait évoluer à la hausse vers 1,4350. Aujourd'hui, l'indice total des approbations hypothécaires est attendu à 39 900 contre 39 500 et l'enquête CBI sur le commerce de distribution est pour sa part attendue à 12 contre 20 précédemment. C'est la fin du flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de l'actualité des marchés du FX. D'ici là, n'oubliez pas de vous connecter sur www.ufx.com pour retrouver, vous le savez, votre gestionnaire de compte prêt à répondre à toutes vos questions. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.